80. 80. Irene Gomez, virtuose de la guitare classique. C'est la guitare qui m'a choisi. Grâce à une carrière commencée très jeune comme interprète à travers de nombreux pays comme la France, l'Allemagne, la République tchèque, la Suisse, les États-Unis et la Colombie, Irene Gomez représente une première dans le monde de la musique et de la guitare classique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet nouvel épisode de 80. Irene, bienvenue. Merci à vous de m'avoir invité et bien sûr c'est un honneur, c'est un plaisir. Pour nous aussi. Irene, tu peux commencer en nous racontant un peu ton parcours en tant que guitariste. Oui, c'est une short histoire courte, parce que c'est une longue histoire. Je suis élevée dans une famille qui a beaucoup aimé la musique et ça m'a beaucoup aidée pour vouloir étudier la guitare, à laquelle j'étais attirée dès très petite. Et alors, je cherchais les possibilités d'étudier en Colombie. Et à ce moment, lorsque j'ai commencé, il n'y avait pas encore beaucoup d'écoles, etc. Mais quand même, je suis arrivée à avoir une formation qui m'a permis après d'aller à l'université nationale en Colombie, où j'étais devenue la première guitariste. Et précisément au moment où la guitare commençait à avoir un milieu plus professionnel, plus développé. Et ensuite, c'est que je décide de partir en France à cause que mon professeur avait étudié en France avec un très très grand guitariste espagnol qui habitait là-bas, parce que bien sûr que la guitare vient de l'Espagne, mais quand même il y a beaucoup des artistes qui ont venu en France. Et comme tel était le cas de Alberto Ponce, qui était le professeur de mon professeur en Colombie, qui était Ramiro Isaza. Et finalement, en France, pour continuer un peu shortement, je continuais avec Javier Quevedo au Conservatoire de Saint-Germain-en-Laye. Et c'était le lieu où j'ai réussi à avoir le diplôme de la médaille d'or en guitare et en musique de chambre. D'accord. Et justement, je voulais savoir à quel moment, justement, tu prends la décision de commencer à faire des études de français et si ta décision était liée justement pour partir en France et faire des études. Oui, bien sûr que... il faut dire que j'avais étudié dans une école qui avait été créée par deux sœurs de la même famille. Et ici à Bogota, c'était l'école qui s'appelait Colegio Platinum. Et après, c'est devenu le latino-français. Okay. Et là, j'étudiais le français avec elle parce que elle apprenait les français, elle enseignait le français, disons. C'était plus ou moins la deuxième langue. Peut-être que ce n'était pas totalement bilingue quand même, non? Mais quand même, j'avais aussi des rudiments de la langue. Et lorsque j'étais en train d'étudier ici en Colombie, j'avais l'idée d'aller étudier en France parce qu'il fallait développer et continuer ma carrière, parce que je ne pouvais pas rester seulement ici en tant que guitariste classique et tout ça. Il fallait continuer à me former et ouvrir le monde artistique. Et alors j'étudie aussi à l'université des cours complémentaires qu'on fait les étudiantes. On voit des langues, anglais, français ou allemand. Alors j'ai pris un peu de tous, mais les français avec l'idée de continuer. Après, j'ai obtenu le baccalauréat dans une autre école. Je suis allée à l'Alliance française, finalement. Et là, j'ai commencé à étudier pendant 2 ou 3 ans, tous les matins de 7h à 8h, et avec plusieurs professeurs, notamment le professeur André Chéry, qui est lui qui finalement m'a plus complètement donné les éléments de formation de la langue.
Et voilà, c'était magnifique, c'était un temps vraiment agréable, c'était très joli, j'ai gardé de très beaux souvenirs de cette période. D'accord. Et toi, tes cours, tu les prenais au siège de centre? Oui, j'allais à l'Alliance de Centre, oui, tous les jours. Oui, j'aimais beaucoup l'odeur de café là-bas. Ah, d'accord. Oui, il y avait une cafétéria et après la liaison, comme c'était plus ou moins tôt, à 7 heures du matin quand même, alors à 8 heures, on descendait tous les étudiantes, on allait prendre notre café, et on étudiait un peu, on révisait ce qu'on avait fait pendant la liaison ces jours-là, et c'était super agréable. Génial. Oui. Et Irénée, en tant qu'étudiante de l'Alliance française, tu as participé dans les événements culturels de l'Alliance? Et oui, bien sûr. Et en tant qu'artiste, guitariste, que je suis en train de me former, et je cherchais des lieux où je pouvais me présenter un peu le travail que j'étais en train de faire, non, à ce moment-là. Et l'Alliance avait les auditoriums et tout ça, et j'ai eu l'opportunité de jouer 2 fois au moins, et avec une très grande accueillement de la part des étudiantes, des professeurs et du public en général, non? Et c'était super agréable. Et c'était en 1987, je crois, que j'ai commencé à faire mes concerts à Bogota. Et puis après, j'ai fait un autre concert. Et je crois que c'était avant de partir ou lorsque je suis venue de France. Non, c'était avant de partir en France, oui, c'était comme une préparation aussi pour partir en France. D'accord, ok. Et c'était super joli. Et j'ai fait les 2 concerts à l'Alliance française de Centre. D'accord. Et après, j'ai fait d'autres activités avec le milieu français à l'école, au Louis Pasteur, et avec les autres associations françaises. D'accord. Ok. Et une fois que tu arrives en France et tu commences à faire tes études là-bas dans un conservatoire? Oui. Et c'est quel conservatoire? Oui, lorsque je suis arrivée en France, j'étais admise au conservatoire de Paris 15, au Frédéric Chopin. D'accord. Et voilà, et alors là, je travaillais avec Monsieur Beto d'Avezac, qui était un guitariste d'Uruguay, qui était établi en France depuis longtemps. Il a fait presque toute sa carrière là-bas. Et j'ai travaillé avec lui, je me suis préparée pour aller dans le niveau suivant qui donnait les écoles nationales ou régionales de France. Et c'était très joli parce qu'à ce moment-là, on faisait les examens finaux étaient faits avec tous les guitaristes de tous les conservatoires de chaque région, disons, de Paris. Et alors, on connaissait beaucoup de guitaristes qui se préparaient aussi pour le futur en tant que guitariste. D'accord. Et c'était très intéressant aussi, oui. Oui. Et je sais que tu as gagné justement la médaille d'or de musique de chambre et de guitare. Et dans les conservatoires Claude Debussy, n'est-ce pas? Voilà. Tu peux nous raconter un peu cette expérience? Oui, au conservatoire de Saint-Germain-en-Laye, je suis allée par recommandation du guitariste haïtien Amos Coulange, qui avait fait ses études là-bas avec Monsieur Javier Quevedo, qui était aussi un guitariste espagnol. Avant, j'avais été très peu de temps avec Monsieur Alberto Ponce à l'École normale de musique. Cependant, je trouvais mieux pour moi pour le moment où j'étais en train de vivre en France en tant que récien arrivée et tout ça, nouvelle arrivée. Et j'ai trouvé beaucoup d'accueillement avec Amos, alors il m'a conseillé d'aller avec M. Javier Quevedo à Saint-Germain-en-Laye, et j'ai finalement fait mes études et j'ai fini mes études là-bas. Et comme tu as dit, j'ai obtenu la médaille d'or en guitare et en musique de chambre, les prix de perfectionnement. J'ai fait aussi un travail à propos de la musique de Manuel María Ponce, le grand compositeur mexicain. Et on a fait beaucoup de concerts dans la région, mais j'habitais toujours à Paris. Alors j'ai voyagé à Saint-Germain-en-Laye
pour les classes, les cours et tout ça. D'accord. Et c'était super. Oui, on garde aussi encore le contact avec Messi Quevedo, avec Amos Coulange, avec quelques collègues avec qui étaient à l'époque. D'accord, génial. Oui. Irène, est-ce que maintenant tu as un projet avec la France ou avec les Français pour partir faire des études là-bas ou faire des concerts là-bas? Et en ce moment, non précisément. Bien évidemment, s'il y a l'occasion de faire des concerts, bien entendu, je suis prête à faire des concerts là-bas. Et j'étais il y a quelques années, j'ai fait un concert avec les consulats. Et je reste en contact avec la guitarrerie, que c'est un endroit très spécial qui offre des guitares, des partitions, mais c'est surtout un endroit de rencontre de guitaristes, de tout le monde. Et je reste en contact avec eux. Mais non, lorsque je suis ici, je reste plutôt un peu dans les activités de jour après jour. Et aussi, je fais quand même mes activités avec les États-Unis, avec l'Espagne, avec un peu de différents pays dans lesquels je garde des contacts pour continuer des recherches, des concerts quand il y a l'opportunité. D'accord. Oui, bon, je pense que c'est le moment justement de recommencer, non? Peut-être comme tu l'avais fait auparavant avec l'appui de Bogota Accueil et du Club Concorde, tu m'as montré. Et est-ce que si tu peux donner un conseil aux étudiants de français qui nous écoutent, et tu pourrais leur dire quelque chose? Ah oui, bien sûr. Non, de continuer à étudier la langue française parce que derrière la langue française, il y a toute une culture, il y a toute une façon de vivre la vie et il y a une façon de l'art, d'apprécier l'art et de savoir vivre tel qu'ils ont cette philosophie et de l'amitié. Je pense que c'est très joli, j'ai appris beaucoup ça là-bas et comme je te disais, je garde encore mes amis de cette époque, on garde le lien, le contact et alors c'est une langue qui permet d'amplifier la vision de la vie et de se perfectionner à cause de la littérature, l'histoire, la culture, l'art, le café. Et la musique, bien sûr. La musique, bien sûr. Irène, une fois que tu retournes en Colombie et tu continues un lien avec le public de l'Alliance française et avec l'Alliance française, tu as organisé des concerts pour l'Alliance et dans les locaux de l'Alliance, par exemple? Oui, effectivement, lorsque je suis retournée en France depuis 5 ans, d'étudier, de vivre, de voyager, de faire un peu de concerts un peu partout en Europe. Et je suis retournée par ma famille et tout ça, je voulais quand même être ici, et surtout avec ma famille. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des clubs, des endroits où lesquels francophones, le francoparlant, se réunissaient et c'était le Club Concorde. Et il y avait aussi une autre organisation qui s'appelait Bogota Accueil et l'Alliance française, bien sûr. Et alors, avec eux, on a réussi à faire de jolis concerts à l'Alliance française du Nord, au Chico. Et aussi, oui, il y a eu beaucoup de réceptions, en fait, de la part de ces organisations, non? Pour maintenir la culture française à Bogota, non? Ce que j'ai trouvé charmante, parce que vraiment, j'aimais beaucoup ça, parce que je voulais pas... il me manquait, non? La culture française. Alors, c'était un endroit ou un milieu pour y retrouver encore la possibilité d'y parler, de partager un peu l'esprit, non, de la France. Et alors, oui, effectivement, je joue au Club Concorde, Bogota Accueil, l'Alliance, et je fais des très agréables concerts avec eux. D'accord. Et ça m'a permis aussi, auparavant, ça m'a connecté plutôt avec la possibilité de commencer à faire mes CDs. Alors, à ce moment, je fais 5 CDs depuis que je suis arrivée à la fin des années 90. Et quand même, ça m'a permis d'être toujours inspirée, non, d'avoir un public quand même. D'accord. Et tes CDs, on peut les trouver où?
Ah oui, bon, j'ai fait 5 CD, comme je te disais. Et les premières est sortie à l'année 2000, après 2003, 2006, 2010, et les dernières qui viennent de sortir en 2022. Et en ce moment, on trouve le dernier ici à Bogota. Si vous voyez ce programme, vous êtes à Bogota, au Tango Discos. Et notamment, ils sont tous maintenant disponibles dans les plateformes Spotify, YouTube. Et j'ai encore quelques copies spéciales pour ceux qui ont intéressé avec, je peux le signer. S'il y a des gens qui veulent avoir les autres CDs. D'accord. Si, parce qu'ils sont finis toutes les copies qu'on a fait. On a fait à peu près 2000, 1500 et le dernier était à 500 aussi, 500 copies quand même. Oui. D'accord. Et dans cette CD, il y a des ouvrages françaises? Et surtout, bon, j'ai fait dans le 3e CD, Images, et j'ai commencé le CD avec un morceau très rebelle et révolutionnaire. C'est un hommage au Pink Floyd d'un compositeur français, Jacques Castered, qui a gagné le prix de Rome et tout ça. Et il a fait un morceau pour guitare inspiré dans un motif de Pink Floyd. Et ça s'appelle Hommage au Pink Floyd. Et ça, c'est inscrit dans mon dans le 3e CD. Et le dernier CD, qui s'appelle Son de ma vie, Chanson de ma vie, Songs of my life, o Canciones de mi vida. Et j'ai fait deux pièces et j'ai enregistré le Ne me quitte pas, le classique Ne me quitte pas de Jacques Brel, une adaptation de guitariste Rolandien, un grand guitariste et français qui a décédé pas très longtemps, et une autre pièce de Barbara, qui était une chanteuse qui était à la mode quand j'étais à Paris et qui est une classique aussi quand même de la musique populaire, de la chanson française, et qui s'appelle Göttingen. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans cet bel appartement. Et c'était vraiment un grand plaisir et un honneur de partager ces moments avec toi. Donc, merci, vraiment merci. Non, merci à vous, merci à toi et nouvellement à Sébastien et toute l'équipe de l'Alliance qui ont eu cette grande idée de prendre les mémoires, non, de toutes ces personnes nous avons été en contact, non, avec l'Alliance qui nous a permis d'aller en France en fait. Oui. Wow. Merci. Merci encore. 80.